on va corriger les exercices 12, 14, 16. Donc de la photocopie, la puissance 0,2, série 1. Donc voici ces deux exercices. Là voici le 12. Et ensuite le 14, etc. Alors exercice 12. Exprime sous la forme d'une fraction ou d'une écriture fractionnaire. Donc on veut l'écriture sous forme d'une fraction ou d'une écriture fractionnaire. Donc on demande de calculer et de les mettre sous cette forme. Les différents nombres qui sont donnés là. Donc c'est des puissances d'exposants négatifs. Donc 2 puissance moins 3. C'est 1 sur 2 puissance 3. C'est 1 sur 2 puissance 3. Autrement dit, ça fait 1 sur 8 sous forme de fraction. Moins 5 puissance moins 3. Moins 3 est impair, donc ça va faire un nombre négatif. Donc moins 1 sur 5 puissance 3. Alors je suis allé un peu vite ici, on aurait pu écrire directement que c'était... On aurait pu écrire comme intermédiaire. Et je vais le faire d'ailleurs. J'ai été un peu rapide ici, vous n'êtes pas encore bien habitué aux puissances. Donc on reprend. Donc par définition même ici c'est 1 sur moins 5 puissance 3. Il ne faut pas se tromper au niveau des moins. Ici c'est assez difficile au début. Donc résultat des courses, ici comme c'est moins 5 au cube, ça va être négatif. Donc le résultat va être négatif. Et 1 sur 5 au cube. 5 fois 5, 25 fois 5, 125. Donc le résultat c'est moins 1 sur 125. Ici 3 puissance moins 2. Bon ben là c'est un peu plus facile. C'est 1 sur 3 puissance 2. Donc ça fait 1 neuvième. 7 puissance moins 1. Enfin, c'est l'inverse de 7. Donc c'est 1 septième. 10 puissance moins 3. C'est 1 sur 10 puissance 3. Autrement dit 1 millième. Que j'écris comme ça parce que c'est l'écriture sous forme d'une fraction qui est demandée. Et ici, c'est 1 sur 2,5 à la puissance 4. Alors, on va calculer depuis 2,5 à la puissance 4 à la calculatrice. 2,5 puissance 4. Donc, vous pouvez utiliser la touche correspondante, x puissance y ici. Donc, puissance 4, ça me donne 39,0625. Donc je vais l'écrire ici comme ça. 1 sur 39,0625. Voici pour le 12. Passons au 14. Alors on demande d'écrire chaque nombre sous la forme a puissance n, où n est un nombre entier négatif. Et je pourrais ajouter, pour qu'il n'y ait pas strictement négatif, pour que ce soit que vous m'écriviez pas bon. Non, je vais l'enlever, en fait c'est bon. Donc, j'enlève ça. C'est nul ce que j'ai fait. Nul, nul, nul. Bon, ici on y va. Exercice 14. Écris chaque nombre sous la forme a puissance n, où n est un nombre entier négatif. Donc ici, c'est dans cet exercice, ce qu'il faut faire, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a fait dans l'exercice 12. Autrement dit, on vous donne le résultat et vous devez donner voilà, l'écriture avec sous forme d'une puissance d'exposant négative qui donne ce résultat. Et on veut que l'exposant soit négatif. C'est dans la contrainte, c'est dans la consigne. Donc 1 huitième, eh bien, on l'a vu plus haut, il y a ici. Donc 1 huitième, c'est 1 sur, et si on décompose, 1 sur 2 fois 2 fois 2. Donc ça fait 2 puissance moins 3. Ici, moins 1 sur 8, c'est un peu pareil, sauf que c'est 1 sur moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc si on veut respecter la consigne, il faut bien que ce soit juste un nombre à la puissance négative. Donc je suis obligé de mettre moins 2 puissance moins 3. Sinon, si vous sortez le moins, ça va être le bon résultat, mais vous n'aurez pas respecté la consigne. La consigne, c'est un nombre avec une puissance d'exposant négatif. Donc ici, c'est moins 2 puissance moins 3. Alors 4 neuvième. Donc je pourrais tenter de dire que c'est 2 tiers au carré.
Sauf que si je fais ça, c'est juste, mais on n'a pas respecté la consigne. Donc l'idée, c'est qu'on va inverser. C'est que ici, on va prendre l'inverse. C'est que finalement, au lieu de prendre 2 tiers, on va prendre 3,5. Et donc, vous voyez que ce nombre que je peux écrire ici, 2 fois 2 sur 3 fois 3, moi, ce que je veux, c'est que ça apparaisse 1 sur quelque chose. Et donc, c'est 1 sur, en fait, 3 fois 3 sur 2 fois 2. Hein, c'est l'inverse. Quand on inverse, il faut inverser les deux, le haut et le bas. Donc, effectivement, on voit que ce nombre, c'est l'inverse du nombre où on a inversé le numérateur et le dénominateur. Et donc, sous cette forme, il apparaît bien ce qu'on veut. Autrement dit, une puissance d'exposant négative, donc d'exposant moins 2. Et donc, ça va donner 3,5 à la puissance moins 2. Alors, c'est assez difficile, hein, cet exercice ici pour vous. Mais ça vous entraîne ici, même si vous ne comprenez pas tout de suite le fonctionnement. Mais ici, vous pouvez suivre la correction et ça vous aide à, voilà, à vous familiariser. C'est un peu le principe avec les puissances, et en particulier avec les puissances d'exposants négatives qui sont difficiles à manipuler et qui posent souvent problème aux élèves. Alors ici, on voit que c'est l'inverse, donc 9 quarts, ça va être le même principe, sauf que ça va être 2 tiers, puissance moins 2, pour la même raison que précédemment. Mais cette fois-ci, voyons l'inverse. Donc voici pour le 14, passons maintenant au 16, qui n'est pas là, qui est là-bas. Alors, c'est pareil. À l'aide de la calculatrice, écris chaque nombre sous la forme d'une puissance de 2 ou 5, sauf que, alors c'est comme l'exercice précédent, sauf que là, le nombre est en écriture décimale. Donc il faut se débrouiller comme ça. Alors, 256. 256, c'est un classique. Alors, vous voyez, si on n'a pas d'idée, on peut décomposer là. Donc, essayer de le diviser. Donc, si on le divise par 2, alors, je tape ça. Bon, je vais le faire ici comme si on le faisait naïvement. Alors, on fait 256 divisé par 2 parce que je sais qu'évidemment, il est divisible par 2. Donc, on obtient 128. Donc, ça fait 2 fois 128. Mais en fait, 128, lui aussi, on peut se diviser par 2. Donc 128, c'est 2 fois 64. Ah, mais 64, lui, on le connaît. 64, c'est 8 fois 8, il est dans la table de 8. Mais 8, lui-même, c'est une puissance de 2. Donc, autrement dit, on voit que tout ce nombre-là, c'est une puissance de 2. D'accord? Et on va pouvoir s'en sortir comme ça. Clairement, 256, c'est une puissance de 2. Donc, on prend son courage à deux mains et on va donc faire ces puissances. Donc on y va. 2 puissance 1, bon évidemment ça fait 2. 2 puissance 2, ça fait 4. 2 puissance 3, ça fait 8. 2 puissance 4, ça fait 16. 2 puissance 5, ça fait 32. 2 puissance 6, ça fait 64. 2 puissance 7, ça fait 128. Et donc 2 puissance 8, ça fait 256. Alors voilà, c'est un nombre qui est très connu en informatique, ça, ce 2 puissance 8, parce que vous savez qu'un octet, il y a 2 puissance 8 possibilités. Donc c'est un nombre qu'on retrouve très souvent en informatique. Et donc tout ça pour dire que donc 256, c'est 2 puissance 8. Donc on va effacer ceci et mettre la réponse. C'est 2 puissance 8. Le B. 15625. Bien. Donc là encore on se dit, oh là là, ça ressemble à... il y aura du 5 là-dedans. Donc rebelote, on va le faire avec du 5. Parce qu'on se dit que certainement, ça doit être... sinon ça marcherait pas, quoi. Donc forcément ça doit être une puissance de 5. Donc on va chercher dans les puissances de 5. Si par hasard, on obtient ce qu'il faut. Donc on y va. 5 puissance 1, ça fait 5. 5 puissance 2, ça fait 25.
5 puissance 3, ça fait 125. 5 puissance 5 puissance 4 d'abord. 5 puissance 4. Donc on multiplie ça. 5 fois 100, ça fait 500. 5 fois 25, ça fait 125. Donc ça fait 625. 5 puissance 5. Alors, on va la poser. Pourquoi pas. 625 fois 5. 5 fois 5, 25. Je retiens 2. 5 fois 10, c'est de 12. Je retiens 1. 5 fois 6, c'est 1. 5 fois 6, 31. 31. Donc ça fait 3125. 3125. Bon, alors courage. On recommence. On multiplie par 5. 5 fois 5, 25. Je retiens 2. 5 fois 2, 10 et 2, 12. Je retiens 1. 5 fois 1, 5 et 1, 6. 5 fois 3, 15. Ah, 15 625. Donc on a dit 5 puissance 6. Ça fait 15 625. Autrement dit, ce nombre ici, c'est 5 puissance 6. 1024. Ah, mais 1024, ça ressemble à ça. Hein. Parce qu'on voit que 1024, là, vous voyez, on est très proche de 250. Alors, donc on se dit que si on fait 4 fois ça, on va arriver ici. Donc on peut le vérifier très clairement. Donc on va le vérifier en faisant un peu de distributivité. Donc si je fais ici 256 fois 4. Parce que je me dis 250 fois 4, ça va donner 1000, on est très proche de ça. Donc je peux l'écrire 250 plus 6. Si je fais x4, distributivité, ben je vais obtenir 4 fois, 250 fois 4, donc ça sera 1000. Plus 6 fois 4, 24. Donc 1024. Ah, ben ça tombe bien parce que c'est 1024. Donc autrement dit, par rapport à 2 puissance 8, on a encore multiplié par 4, donc multiplié par 2 et encore par 2. Autrement dit, forcément ici, c'est 2 puissance 10. Voilà. Alors, oui, alors il a dit que c'était... Alors, je n'ai pas bien dénoncé, parce que vous voyez qu'en plus dans l'énoncé, il disait à l'aide de ta calculatrice, et il vous disait que c'était une puissance de 2 ou de 5. Bon. Donc ça vous aide un petit peu, et donc, bon, moi je vais continuer à le faire un peu à la main, mais vous pouviez l'avoir fait avec la calculatrice, ce qui paraît un peu plus facile, plus raisonnable pour vous. Donc 0,2. Bon, 0,2 c'est un nombre plus petit que 1, donc ça va être une puissance d'exposant négative. Bon. 0,2, je peux l'écrire 2 dixièmes. Autrement dit, 1 cinquième. Ah bien, 1 cinquième, c'est 5 puissance moins 1. Donc ça fait 5 puissance moins 1. Ici, 625, on l'a déjà rencontré, il était là. 625, c'était 5 puissance... si on se souvient bien, c'était 5 puissance 4. Parce que 5 puissance 3, ça fait 125. Et donc 5 puissance 4, ça fait 5 fois ça, donc ça fait 625. Donc ça, c'est 1 sur... Non, j'ai une bêtise. Bon. Alors, ben, il faut... Voilà. Donc en fait, on reconnaît bien. Alors après, justement, c'est toute la question. Donc on a dit que c'était ça 625, c'est 5 puissance 4. Donc autrement dit, c'est 5 puissance 4, mais divisé par quelque chose, parce qu'il y a un décalage de la virgule. Donc il faut compter, c'est 1, 2, 3, 4. Donc c'est sur 10 000. Autrement dit, sur 10 puissance 4. Vous voyez, ça c'est forcément 5 puissance 4 sur 10 puissance 4. Mais 10 puissance 4, on peut le décomposer lui-même en... Non, c'est un peu compliqué. Bon, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, c'est pas trop grave, vous faites-le avec la calculatrice. Je vais quand même terminer ici. Voilà, mon explication. Donc ça donne 5 puissance 4. Donc 5 fois 5 fois 5, etc. Mais 10 puissance 4, 10 puissance 4, c'est 5 fois 2, 10. Fois 5 fois 2, 10. Fois 5 fois 2, 10. Fois 5 fois 2, 10. Avec donc 4 fois ça, parce qu'en fait c'est 10, 10, 10, 10. Sauf que les 5 ils vont se simplifier. Donc tous les 5 ils vont se simplifier. Et donc il va rester 2 puissance moins 4.
Autrement dit, forcément, ça ici, là, c'est 2 puissance moins 4. La réponse de ce nombre ici, c'est 2 puissance moins 4. Bon, c'était difficile ici. Et pour la même raison, vous voyez, on a le même système ici. Et bien, ça va être 2 puissance moins 6 parce qu'on reconnaît ce nombre qui est là. Bon, donc je tape sur la calculatrice. Alors vous essayez avec votre calculatrice de vérifier que ça marche bien. Donc moi aussi, j'utilise la calculatrice. Et donc la touche puissance, vous essayez bien de repérer sur votre calculatrice la touche puissance. Et donc vous tapez pour vérifier 2 puissance moins 6. Et vous obtenez 1 sur 64. Après, vous passez en mode décimal. Et vous obtenez bien le nombre qui est là, 0,15625. C'est bon aussi. Donc voilà. Donc c'est bien ça. Le raisonnement qu'on a tenu était valable.